Bonjour, je m'appelle Benjamin Chamaillou et je suis télépilote de drone. Le drone existe quand même depuis quelques temps. On est sur une technologie de pointe. Forcément, ça génère des nouveaux métiers. Alors, il y a la partie, on pourrait dire, artistique pour la globaliser, que ce soit la photo ou de la vidéo. Moi, de mon côté, je suis plutôt dans la spécialité liée au BTP. Donc, on fait principalement de l'inspection de toiture, de façade. On va vers des systèmes qu'on appelle de photogrammétrie, de thermographie sur le bâtimentaire. Le drone évolue également. On commence à avoir des systèmes de drone qui nous permettent de transporter du matériel. On va aller, avant le vol, voir dans quelle zone on va évoluer et quelles sont les restrictions éventuelles. Donc on va aller sur des sites qui sont mis à notre disposition, en l'occurrence Géoportail, qui nous permet d'un seul coup d'œil de voir toutes les restrictions particulières sur la zone dans laquelle on va évoluer. Et ensuite, on ira faire notre déclaration de vol sur le portail qu'on appelle Alpha Tango, qui nous permet de tracer tout ce qu'on va faire dans notre mission. À l'issue de ça, le document part à la préfecture. Et ensuite, sous un délai qui va être de 5 jours minimum, la préfecture nous enverra un retour en nous disant interdiction ou pas. Si on n'a pas de retour de la préfecture, ça vaut comme validation. Donc une des missions qu'on peut réaliser à l'aide du drone, c'est ce qu'on appelle de la photogrammétrie, ce qui consiste à prendre plusieurs photos avec un drone donc stabilisé et l'ensemble de ces photos seront intégrées dans un logiciel de traitement de données et qui va après nous générer des nuages de points dans le but de pouvoir modéliser après en 3D des bâtiments, des carrières, de calculer des emprises, de recalquer des plans de masse pour des constructions, d'aller calculer des différences de niveau sur des terrains dans le but de nouvelles constructions. Alors, j'ai un cursus plutôt bâtimentaire où j'étais technicien frigoriste. À l'époque du confinement, j'ai réfléchi à faire autre chose de ma vie et j'ai donc suivi une formation donc de télépilote de drone pour devenir pilote professionnel. À l'âge de 10-12 ans, j'ai été dans un club de modélisme dans lequel j'ai fabriqué mon propre avion, y compris la partie motorisation, pilotage. Et puis les années ont passé, mais la passion y était toujours. Et puis la technologie ayant beaucoup avancé, je me suis mis naturellement vers le drone. Avant tout vol, on a une checklist à respecter. Ça reste un engin volant et qui potentiellement peut tomber. Dans la checklist, évidemment, on va aller vérifier qu'on n'ait pas de point dur sur les hélices. Et on vérifie également que l'hélice est bien enclenchée. On va vérifier l'état de nos batteries. On va libérer la caméra qui est stabilisée sur 3 axes. Et on peut démarrer notre drone, qui va faire lui-même un reboot de manière à faire sa vérification en interne et nous mettre éventuellement un code erreur s'il y a une anomalie. Malgré que ce soit des appareils qui soient à la portée de tout le monde, on les retrouve dans des grandes surfaces, sur des sites marchands, sur le web marchand. Attention, il faut prendre conscience que le drone est quand même un engin volant, même si ça paraît être un jouet, et que la règle aéronautique s'applique évidemment et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un drone. Donc il y a des micro-formations en ligne à suivre, et si on peut donner un conseil, c'est de ne pas voler n'importe où, parce qu'en l'air on a des avions, des hélicoptères de secours et autres, donc attention quand on monte en l'air avec son drone. Alors en fait, on fait ce qu'on appelle notre zone d'exclusion des tiers. C'est une zone qui est interdite à toute personne qui n'a pas à évoluer dans un périmètre qu'on aura défini pour des raisons de sécurité. On part toujours en mission avec nos documents qui sont obligatoires en tant que télépilote professionnel. Ils regroupent à l'intérieur toutes les autorisations qu'on peut avoir, nos procédures, notre manuel d'exploitation également, notre assurance, les numéros d'identification des appareils et puis toute information qui pourrait être utile en cas de contrôle. Donc on vérifie évidemment qu'il n'y ait personne dans notre zone d'exclusion des tiers. On a mesuré notre vitesse de vent pour voir si les conditions sont respectées par rapport à la capacité du drone à résister au vent ou non et à évoluer en toute sécurité. Donc la mission du jour, on a été mandaté par une municipalité pour aller inspecter une toiture pour laquelle il est plus prudent d'envoyer un drone puisqu'aujourd'hui on ne possède pas de point d'ancrage sur ce bâtiment. Alors on précise que dans ce mode d'évolution, donc on appelle un scénario S3, on a l'obligation de garder notre drone en vue. On constate que la partie évacuation des eaux est complètement obstruée, ce qui veut dire qu'on va avoir une rétention d'eau sur la toiture et potentiellement des infiltrations d'eau. Alors on découvre encore une nouvelle anomalie avec des tuiles cassées. Notre métier, c'est vraiment d'aller chercher de l'image dans des zones qui sont potentiellement à risque. Alors on prévient toujours à l'atterrissage, histoire de dire que tout le monde soit informé qu'on atterrit et qu'il y a un potentiel danger, c'est surtout au décollage et à l'atterrissage. Attention atterrissage!